C'est dans un relent de chasse aux sorcières et de normalisation digne du comité de salut public qui œuvrait pour la sûreté générale au temps des troupes de la Révolution française que, dans son rapport de 2008, la Miviludes nous explique que l'action répressive de l'État français doit être mise en œuvre dès lors qu'une des personnes commence à s'attacher à des idées différentes des idées habituellement partagées par le consensus social. Ainsi, les enfants des membres des groupes et des convictions minoritaires en France doivent, selon le président de la Miviludes, M. Fenech, être protégés des croyances et pratiques religieuses, philosophiques ou thérapeutiques de leurs parents. Pour étayer sa thèse, le rapport cite et reprend à son compte les propos d'une psychologue qui déplore qu'il est encore plus difficile de préserver un enfant de la croyance de ses parents que de leur goût ou de leur sexualité incestueuse. Il recommande que toutes les affaires familiales impliquant un membre d'un mouvement de conviction minoritaire soient traitées par des magistrats spécialisés de manière à ce que les enfants soient soustraits à la garde des parents qu'ils nomment déviants, préconisant ainsi que le juge civil puisse mettre sous tutelle des adeptes consentants et une prise en charge psychologique pour la réadaptation des adeptes afin de les remettre dans le droit chemin. À cet effet, la Miviludes a établi une nouvelle liste noire qui épingle plus de 500 mouvements pour le seul fait qu'ils se différencient de la norme établie par M. Fenech et ses collègues par des associations anti-sectes, mettant ainsi au banc de la société ce qu'on appelle aujourd'hui les créatifs culturels, qui, selon les sociologues, représentent pas moins de 25% de la population. Leur volonté est de mettre sous tutelle toute personne ou groupe cherchant un retour à la nature, une quête spirituelle en dehors des grandes églises, des médecines alternatives ou alimentation biologique. La Miviludes ainsi est un organe qui agit à l'évidence comme une entité partisane. Pourtant, la Miviludes préconise, malgré les demandes de Mme Asna Angir de l'ONU, une formation systématique des magistrats en matière de dérive sectaire avec le concours des associations anti-sectes, dont la fonction est d'établir des dossiers sur la base des rumeurs qui constitueront certainement le référentiel principal des magistrats. Je termine. La délation serait-elle devenue un outil de formation pour la magistrature française? En France, voici la place de la France. La Charte européenne des droits de l'homme, c'est ça. La Miviludes, c'est ceci. Comparé. Merci. Thank you. Please, Uzbekistan, and then Universal Peace Federation, John.